C'est très peu souvent qu'on pense à ce type de rencontre lorsqu'on évoque les compagnons, quand on évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, le paradis, qu'Allah nous y inclut tous et toutes, ne s'ouvrira seulement à travers la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence, c'est un honneur qu'Allah azza wa jalla a donné à cet homme. Dans bon nombre de textes, on dit khayru khalqillah. C'est la meilleure création d'Allah azza wa jalla. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, apprendre à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie comprendre ce qu'il est, connaître sa vie, par quoi il est passé, par quelles épreuves est-il passé. Toi, mon frère, ma sœur, qui dans ta vie, parfois, il arrive que nous soyons très souvent plaintifs. On se plaint beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, je vous le dis sincèrement. Il y a des fois, Wallah al-Azim, lorsque vous regardez en dehors de nous, quand vous regardez un petit peu, vous sortez un peu des frontières de l'Hexagone, vous vous rendez compte qu'on a énormément de chance. Wallahi, on a une chance qui n'a pas d'équivalent. Regardez aujourd'hui le nombre de pays musulmans qui vivent dans le sang, dans des bains de sang. Je citerai l'Égypte, nous pouvons citer la Syrie et bien d'autres pays encore. Des enfants qui, lorsqu'ils traversent une rue pour aller chercher une baguette ou un verre d'eau, risquent leur vie. Nous, on va juste à côté, on ouvre le robinet, on ne dit même pas Bismillah quand on boit et on ne dit même pas Alhamdulillah lorsqu'on a fini. Ça, c'est une ni'ma dont il faut se rappeler. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ajwadun nas fil ibada, c'était quelqu'un qui était le plus actif dans l'adoration d'Allah azza wa jalla. Et c'était celui qui parmi nous a été le plus remerciant à l'égard d'Allah azza wa jalla. Et sachez que celui ou celle qui remercie son Seigneur, Allah azza wa jalla va lui rajouter. Donc prends garde mon frère et ma sœur à ne pas faire partie des remerciants. احذري أخي الكريم يا أختي الكريمة أن لا تكون من الشاكرين فعليك وعلي جميعا أن نكون من الشاكرين على الإنسان أن يشكر الله عز وجل كما ينبغي قال الله جل في علا ولئن شكرتم زيدوا لا أزيدنكم. Allah عز وجل nous a ordonné de faire partie des remerciants et des remerciantes, car Dieu Jalla wa Ala, dans le Coran, il nous dit: et si tu le remercies, et si vous le remerciez, alors il vous rajoutera. Il vous rajoutera dans quoi? Il vous rajoutera dans la foi. Il vous rajoutera dans le rizq, dans l'abondance, dans la subsistance, dans la bonne compagnie, dans une bonne et pieuse épouse, de bonne descendance. Donc remerciez Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en ce sens le plus grand des exemples. قال الله جل في علا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, vous avez dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa personnalité, dans sa vie, le plus beau des exemples. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, pour celui qui espère d'Allah Azza wa Jal et du jour du jugement dernier. Donc, je vous enjoins, je vous incite ainsi que moi-même à renouveler notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ne jamais souhaiter une rencontre plus ardente que la sienne. Si tu aimes rencontrer, si tu souhaites rencontrer quelqu'un avec plus d'ardeur que lui, cela signifie que ta foi n'est pas complète. Si tu souhaites rencontrer une star, un joueur de football, un pseudo-chanteur, etc., cela signifie qu'il y a un problème dans ta foi, il y a un problème qui est dans la tuyauterie, dans le cœur. Donc apprends à vivre avec cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, dans ton quotidien, à travers l'étude de sa vie et l'application du mieux possible de sa moralité et de son comportement. Décrire l'aspect extérieur de cet homme, de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, est néanmoins important. Pourquoi? Parce que l'extériorité de quelqu'un, elle signifie quelque chose de son intériorité malgré tout. Elle ne signifie pas tout. L'extériorité ne fait pas la personne. L'extériorité ne fait pas la personne. Mais sa façon de se comporter avec les gens signifie quelque chose. Lorsque quelqu'un est modeste, lorsqu'on voit quelqu'un par exemple qui est modeste, on a un sentiment naturel à l'aimer. Lorsqu'on voit la modestie chez quelqu'un, on aime rencontrer cette personne. Lorsqu'on voit quelqu'un qui aime rendre service, on aime rester avec cette personne. Lorsqu'on voit quelqu'un qui aime être gentil, on aime rester avec cette personne. Qui a marqué l'histoire? Ceux qui ont marqué l'histoire,
en dehors des personnages religieux, sont ceux qui ont été utiles à leur société, sont ceux qui ont été utiles aux gens qui les ont entourés, sont ceux qui ont même été parfois sababul islah bayna an-nas, la cause de la réconciliation dans des conflits qui se sont opérés. Regardez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il sait de quoi il parle. Est-ce que vous voulez que je vous indique une action qui est meilleure que la prière, que la dévotion, que la zakat? قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس. Voulez-vous que je vous indique une action qui est meilleure que votre dévotion, que votre prière, que votre zakat? Ils ont dit oui, ya Rasulullah, indique-nous ce que c'est, parce qu'ils avaient soif. Les compagnons, lorsqu'ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam poser une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait leur donner le goût. Il aurait très bien pu dire la définition de ce que c'est que la meilleure des actions dès le début, sans poser la question. Mais quand il dit est-ce que vous voulez que je vous l'indique, c'est qu'il provoque chez son interlocuteur l'envie. Il provoque chez lui le désir de connaître, le désir d'appliquer. Et ils disent, radiyallahu anhum, oui, indique-nous, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a répondu, al-islahu bayna an-nas, le fait d'être quelqu'un qui réconcilie les gens. Vous vous rendez compte le fait de quelqu'un qui réconcilie les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas été dans cette posture? Il l'a été à bien des reprises. Lors de certaines batailles et notamment de certains pactes de paix, il a baissé les yeux sur certains points. Lorsque par exemple nous, on a le sang chaud généralement, on a le sang rouge, dès qu'il y a un petit truc qui va de travers, tout de suite on saute. La man qablouch, halal, haram, on n'a ni rien du tout et on parle. On n'accepte pas, je fais pas de concession, moi je suis têtu. Je suis un homme, je vais jusqu'au bout. Un homme c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Un croyant, avec un grand C, al-mu'min, al-sahih, al-qawi, un croyant qui est fort, qui est sincère, al-mukhlis, c'est celui qui se remet en cause lorsqu'il est en erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un pacte de paix qui est proposé avec les Quraysh, où on propose une trêve durant un certain nombre d'années, en l'occurrence 3 ans. Et lorsqu'ils font le pacte de trêve, de paix, ils ne mettent pas Mohammed Rasulullah. Ils mettent Mohammed, et puis ils ne mettent pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc. Et il y a des compagnons qui n'acceptent pas cela. Ils disent non, on ne peut pas signer cette chose-là. Et les Quraysh jouent la provocation jusqu'au bout. Et ils disent, mais nous, si on avait cru que tu étais Rasulullah, on ne t'aurait pas combattu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui voit loin. Et il voit beaucoup plus loin que nous voyons dans nos propres vies. Il voit que pendant 3 années, même si ça ne sera pas le cas, puisque le pacte de trêve sera rompu, malheureusement, par les Quraysh, mais ça fait partie de l'histoire. Il voit que pendant le pacte qui lui est proposé, ça lui laisse du temps pour transmettre l'islam. Et que ce qui compte, ce n'est pas le moyen ici. Le moyen, il demeure halal, il demeure licite. Il y a des concessions qui sont faites. Ce qui est plus important, c'est l'objectif. Et des fois dans nos vies, il faut avoir ce comportement-là. Il faut revenir à la sunna. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un tacticien. Il voyait loin. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, tu es confronté à des situations dans lesquelles tu es obligé un peu des fois de baisser les yeux. Pas sur des obligations. Les obligations, on ne revient pas dessus. Mais sur certains points dans lesquels tu as le choix. Des fois, tu es obligé de baisser les yeux parce qu'il faut que tu regardes l'objectif qui est donné. Je prends un exemple. Tu vois avec ton père à la mosquée. Et tu vois que ton père, il est avec un groupe et il fait une erreur devant les gens. Une erreur qui est liée à l'ibada. Ton droit serait de dire, écoute, je vais te corriger parce que tu as fait une erreur devant tes amis, etc. Mais tu ne vas pas le faire, tu ne dois pas le faire. Parce que ton objectif, c'est qu'il se réforme. Et ça, on l'oublie souvent, notre attention. L'intention, c'est que les gens se réforment. Que nous-mêmes, des gens se réforment et que la personne arrive à la réforme, al-islah. Al-muslihin, Allah Azza wa Jalla yuhibbu al-muslihin. Les gens qui réforment les cœurs, qui réforment les gens. Ton objectif, c'est d'aller voir ton père lorsqu'il sera seul, pour épargner sa fierté, pour épargner un malaise éventuel et pour garder ta place d'enfant. Regardez l'exemple des enfants de Ali, radiyallahu anhu, qui disait, ils avaient vu un homme qui faisait des erreurs manifestes dans ses ablutions, qui était un homme âgé. Toi, tu as 18, 19 ans, 20 ans, et tu vois quelqu'un qui a un certain âge, qui se trompe dans ses ablutions. Tu vas aller le voir, te dire, Allah yahdika ça. Tu sais pas faire tes ablutions, tu sais rien faire, un aqrait, t'as fait 2 mois, je sais pas où, et donc tu te prends pour un savant et tu donnes des conseils sans adab, sans pédagogie, sans amour pour Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il faut savoir pour qui on conseille. Quand on conseille, on ne conseille pas pour se satisfaire nous-mêmes. On conseille pour Allah.
L'insan yansah liwajillah. Donc si tu conseilles pour Allah, tu vas réfléchir. Tu vas essayer d'utiliser la méthode la plus pédagogique qui soit. Et donc les Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma, lorsqu'ils voient cet homme se tromper, ils viennent le voir et lui disent voilà, nous on va faire, je pense qu'on fait une erreur dans nos ablutions, nous allons faire nos ablutions devant toi et tu vas nous dire si on se trompe. Et lorsque la personne âgée a vu qu'il faisait les ablutions d'une façon parfaite, il s'est rendu compte que lui faisait des ablutions qui étaient imparfaites. Et il s'est réformé. Regardez l'intelligence. Regardez l'intelligence de la da'wah, l'intelligence de la transmission. Mais ça c'est quoi? C'est l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'école éducative du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points qui sont importants et qui comptent, c'est que la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam était des plus belles. On a dit de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était de couleur blanche, qu'il avait un visage de forme pleine et qu'il avait un visage et un front qui resplendissaient la lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on disait que lorsqu'il était content, son visage s'illuminait comme la lune. Son visage resplendissait comme la lune. Sallallahu alayhi wa sallam. Ses dents blanches et ses incisives étaient espacées et il avait pour habitude parfois de mettre sur ses paupières du khul. Son nez était légèrement blanc et on apercevait lorsqu'il parlait une lumière qui sortait d'entre ses dents. Et lorsqu'il parlait d'une façon espacée, posée, pour être compris de son interlocuteur. Vous avez des gens, parfois, il faut revenir. La réalité, des fois, vous avez des gens, ils parlent, ils font des monologues tout seuls. Il parle et dit, oui, voilà. Il ne veut même pas que son interlocuteur puisse le comprendre. Il s'auto-satisfait. Il parle. Non, mais mon frère, le professeur, c'est bien dit ça, tu ne comprends pas. Et puis il continue à parler tout seul. Il ne veut pas être ni compris, ni aimé, ni saisi dans le sens de ses paroles. Ce que tu véhicules, c'est les paroles les plus lourdes. Lorsque tu abordes des textes religieux, lorsque tu abordes des questions qui sont d'ordre religieux, il n'y aura pas meilleure parole sur ta langue que celle-là. Tu ne peux pas prononcer quelque chose qui est plus lourd, qui est plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, que des mots ou des conseils qui sont liés à la religion avec une intention qui est sincère. Juste une petite parenthèse, beaucoup d'entre nous parfois, en ce mois de Ramadan, vous avez vu qu'on fait des allers-retours, mais on y revient. On vient sur le prophète, mais on revient. Et cher Ramadan aide. Se posent la question et ils se disent des fois, il arrive que j'arrive à faire des efforts, j'essaie de faire des efforts mais je fatigue. Ou alors je fais des dhikr et lorsque je fais des dhikr, je le fais en abondance, j'essaie de faire 1000 fois subhanallah mais mon cœur il ressent rien. Et ça arrive, wallah ça arrive. Ça peut arriver même des fois 10, 15, 20 fois, le cœur il la yahissu shay. Tout d'abord, il y a deux questions qu'il faut se poser. Une question qu'il faut se poser et un espoir. Souvent l'islam il est partagé entre ça. La question, le questionnement et la réponse. La question, c'est peut-être mon frère, ma sœur, qu'il faut que tu te débarrasses de certains péchés pour qu'Allah Azza wa Jal, il ouvre certaines portes à ton cœur. Il arrive que notre cœur soit insensible, parce que mon frère, ma sœur, je m'excuse, lorsque tu passes des heures devant Internet à regarder n'importe quoi, lorsque tu passes des heures devant la télévision à faire n'importe quoi, lorsque tu passes des heures dehors en ville à faire des actes blâmables à l'égard des filles ou des filles à l'égard des garçons, que tu regardes des choses qui ne te sont pas autorisées, tu crois que tu dis 10 fois subhanallah et ton cœur il va avoir khushu'a. C'est pas comme ça. Il faut une préparation spirituelle. Il faut un isti'adad al-ruhi, une préparation spirituelle profonde dans laquelle tu dois t'isoler, te repentir de tes péchés et reconnaître ton péché, parce qu'il y a des gens qui font des péchés et ils ne les reconnaissent pas. Parmi les causes du pardon des péchés, c'est le fait de reconnaître ton péché. Fa'tarafu bidhanbihim. Allah Azza wa Jalla dit ils ont reconnu leur péché. Et puis il y a une autre porte qui est ouverte. Et je veux que vous l'entendiez celle-là. On avait posé la question à un grand prédicateur, on lui avait dit Cheikh, je fais beaucoup de dhikr, mais des fois il arrive que ça c'est beau. Moi j'étais ému quand j'étais présent quand le frère il a posé la question. Moi j'étais très ému d'entendre ce jeune qui s'est levé. Parce que ça resplendit la sincérité. Ce jeune il a levé la main, il a dit voilà, moi je fais des fois de dhikr, wallah mon cœur il ne sent rien. Et le frère qui était présent a répondu continue à frapper à la porte du roi, il finira par t'ouvrir. Continue à faire ton dhikr. Il va venir à un moment donné, ne t'inquiète pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un, je vais prendre un exemple un peu sportif, entre guillemets, quelqu'un qui la première fois il fait un footing, il n'a pas l'habitude.
Puis il le fait une deuxième fois, ça devient un peu plus facile. Puis une troisième, puis une quatrième, et il se surprend à faire des distances ou à faire des efforts qu'il n'était pas en mesure de fournir avant qu'il ne commence. Le dhikr, la relation avec Allah Azza, c'est exactement la même chose. Habitue-toi, donne-toi une rigueur. Essaie de te consacrer 5 minutes, 10 minutes par jour à du dhikr. Et petit à petit, Allah Azza wa Jal va dépoussiérer tout cela. C'est une éducation spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui était agréable à regarder, qui était éminent et qui avait une prestance qui émanait de sa personnalité, de sa personne. Et la personne qui l'apercevait pour la première fois voyait tout à fait que son visage n'était absolument pas le visage d'un menteur. Ça, c'est la description qu'on donne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on le voyait, il n'émanait de son corps que du bien. Ibn Abbas radhiyallahu anhu raconte, il dit la chose suivante: je n'ai jamais point aimé une personne autant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne respectais aucune personne autant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, regardez ce qu'il dit, et il dit malgré cela, je ne pouvais même pas lever mes yeux vers lui par révérence. Malgré cela, avec ce respect que j'avais pour lui, je ne pouvais même pas lever mes yeux vers lui par révérence. Si bien que lorsqu'on m'a demandé de le décrire, j'aurais été incapable, tellement que il n'a pas été possible pour moi de le contempler une fois dans ma vie avec précision. Subhanallah. Vous imaginez ne pas regarder quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie. Moi, ça m'est arrivé une fois, devant un savant, être resté avec lui pendant des journées et ne jamais être capable de porter mes yeux sur lui plus de 10 secondes. Parce qu'il émanait quelque chose de lui, par forme de respect. Et des fois, avec nos propres pères, on baisse même plus les yeux. Avec nos propres mères, on lève les yeux. On respecte ni l'un ni l'autre. On parle, et toi tu oses le voir sur ton père, tu oses la voir sur ton père, tu oses la voir sur ta mère. Tu vas mentir. Tu lui dis je vais travailler à la bibliothèque alors qu'en fait tu vas sur internet pour aller faire des choses à droite à gauche. Tu mens à ton père et tu mens à ta mère et tu oublies une chose. C'est que chaque pas qui te séparera du repentir, tu seras maudit par Allah Azza wa Jalla. Donc prenons tous garde à ne jamais désobéir à nos parents dans ce qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous autorisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était issu d'une noble famille et la pureté de sa généalogie et la qualité de la lignée de sa famille, de son ascendance, sont des signes de sa distinction et de son caractère complet et exceptionnel. Rajoutons bien à cela son éloquence, sa parfaite prononciation et sa parfaite rhétorique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dire quelque chose, il n'utilisait pas des termes approximatifs. Il utilisait des termes qui étaient extrêmement précis, extrêmement clairs. Il détenait une étonnante force de persuasion et il savait créer l'harmonie entre les cœurs. Vous connaissez tous l'anecdote, lorsqu'il était jeune, on l'a interpellé puisqu'il y avait plusieurs tribus qui se disputaient, qui se querellaient à propos de la pierre noire. Là, il faut trouver, vous avez 4 tribus qui sont en train de se battre pour savoir qui va détenir la pierre noire, qui était déjà respectée avant même l'avènement de l'islam. Et là, il faut réfléchir pour être un tacticien. Et là, le premier qu'on appelle, c'est l'Amin. C'est celui qui est honnête. Il est jeune, et on l'appelle parce qu'on a confiance à son jugement. C'est quelqu'un qui est objectif. Donc ça, c'est aussi une caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit son appartenance à une tribu, il était objectif et il était juste. Mon frère, ma soeur, je te renvoie à tes origines. Parfois, on défend nos pays avec infiniment plus de... Enfin, nos pays, si on savait lesquels c'était, on saurait qu'on le connaît infiniment moins bien que celui dans lequel on vit, mais qu'importe. On défend parfois, avec ignorance, une certaine culture, mais non pas par esprit de fidélité à l'islam, mais par nationalisme, par passion, et on défend ce qui est parfois indéfendable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était juste, il était adil. S'il a tort, il a tort. S'il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Si ma propre fille volait, c'est moi qui lui couperai la main. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui est juste. Cela nous renvoie aussi à notre nécessité de l'qist, d'être équitable. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Azza wa Jalla, il aime les gens qui sont équitables, qui sont justes dans leur jugement. Et donc on fait appel à cet homme avant même qu'il ne soit avéré comme étant un prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il vient, et l'idée lui vient de prendre un drap dans lequel chacune
des tribus va prendre une partie de ce bras et chacun va porter la pierre noire. Et il a été la cause de l'islah. Il a été la cause de la réconciliation de bien des tribus. Lorsqu'il allait faire la da'wa, lorsque le prophète s'adressait pour répandre le message de l'islam, il tenait compte des spécificités culturelles de la tribu, il se renseignait sur la tribu. On n'y va pas comme ça, comme on sert un plat qui est le même partout dans le monde. Tu te renseignes sur tes interlocuteurs. Tu te renseignes sur leur culture. À quoi sont-ils sensibles quand on s'adresse à un public? Mais quand on s'adresse à une personne, on se renseigne également sur sa personnalité. Si c'est quelqu'un qui est impulsif, eh bien on va essayer de le calmer à travers des paroles qui font appel et qui font référence à celui qui est fort. Et qui est fort parmi nous? Quelle est la définition du fort dans l'islam? Billahi alaykoum, j'aime bien l'interaction. Barakallahu fikoum. Qui est fort en islam? Celui qui est patient. Celui qui est patient. Et même le professeur Smith est encore plus précis que cela. Il dit Laysa ash-shadidu bis-sur'a, n'est pas fort celui qui l'est par sa force physique ou physiquement. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit est fort celui ou celle qui retient son nefs, qui retient sa personne, ses passions au moment où il est prêt à exploser, au moment où il est prêt à s'énerver. Lui, il est fort. Vous avez vu un peu la définition? C'est qui est fort chez nous? Regardez ceux qu'on regarde comme étant des gens forts. Et regardez comment la définition a été donnée par la meilleure créature d'Allah. Celui qui est fort, il y en a peut-être parmi nous, et on ne le sait même pas. Parce que celui qui se retient, il n'est pas vu des gens. Celui qui a envie d'exploser, qui se retient, et qui fait son dhikr, est-ce qu'il est vu des gens? Non. Au contraire, peut-être, excusez-moi pour Non, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est des gens qui sont calmes. On les prend pour des faibles. Voilà, tout à fait. Il faut être faible. C'est préférable d'être frère à l'égard, aux yeux des hommes et être fort auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et des fois même, la sunna elle nous incite à jouer les naïfs. Qu'est-ce que ça veut dire les naïfs? Tu as un acte où tu sais, où tu sens que l'acte a été posé pour te nuire. Toi tu es niya. Allahu a'lam, je ne pense pas qu'il a fait ça dans ce sens-là. Husnu dhann bi akhik. Le fait d'avoir une bonne pensée sur ton frère ou sur ta sœur. Toujours. Et ça, c'est une éducation du quotidien, mes chers frères, mes chères sœurs. Parce que Shaitan, c'est ces flèches-là qui nous envoie. C'est souvent ces flèches-là qui nous envoient. On voit une posture de quelqu'un, c'est oh. C'est incroyable comment Shaitan, regardez, quand on voit des croyants qui ont une posture, on se dit, ouais, il se la joue, lui. Hein. Et quand on voit eux, je vais parler des joueurs de football, je vais vous parler des pseudo-chanteurs, les pseudo-nojum, là, les pseudo-stars, qui eux ont une posture d'ostentation, on les admire. Ajib, Wararib, c'est bien étrange et inquiétant à certains égards. Donc reviens à la sunna et reviens à la vraie définition du fort qui est celui qui retient sa colère lorsqu'il est prêt à exploser. Abu Jahl, qui était l'homme qui avait le plus d'animosité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il pouvait le tuer de ses mains, il l'aurait tué de ses mains. Walakin Allah Azza wa Jal, il protège les prophètes dans leur mission. Et il a rencontré un autre homme qui lui a dit, qui a posé la question à Abu Jahl, il lui a dit, dis-moi au sujet de Mohammed, est-ce que c'est un imposteur ou est-ce que c'est un véridique? Et il dit, sache qu'à cet endroit, nul n'écoute nos paroles parmi les habitants de la Mecque, si ce n'est nous deux. Il dit, moi je te pose une question, cette question elle est entre nous deux. Donc n'aie pas peur de me dire la vérité. Il dit ça à Abu Jahl, l'ennemi déclaré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dis-moi si cet homme c'est un véridique ou si c'est un menteur. Et il dit, malheur à toi, je jure sur Dieu. Parce qu'ils croyaient en Dieu malgré tout. Ces gens-là, ils croyaient en Dieu. C'était des mouchriquins, mais ils avaient une foi en Dieu. Et il dit, Wallahi, je jure par Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique et n'a jamais menti. Ça, vous trouvez ces choses-là. Vous avez vu, regardez bien. Ça nous fait penser à 2013, regardez. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Vous savez, des gens, des fois, ils n'aiment pas leur frère pour Allah. Vous savez pourquoi? Parce que quand le frère, il est détesté de tout le monde, il est bien de le détester avec le groupe. Et quand il est aimé de tout le monde, il est bien de l'aimer parce qu'il est aimé de tout le monde. Mais on n'apprend plus à savoir ce que c'est que la sincérité. Il y a parfois une forme de schizophrénie à avoir une opinion sur Foulen en privé et avoir une opinion sur Foulen en public. Là, lui il est schizophrène et c'est normal. Abu Jahl.
Puisqu'il ne peut pas dire dans tout le monde que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur, que c'est un véridique. Parce que s'il le dit, ça signifie que tout le monde va le rejoindre. Et il dit cette chose-là, il n'a jamais menti. Il dit, regardez, s'il s'attribue l'étendard de la distribution de l'eau, de la protection de la Kaaba, de l'entretien de la Kaaba, et qu'en plus il prétend être un prophète, alors que va-t-il rester à la tribu des Quraysh? Vous avez vu la fierté? Juste pour dire, qu'est-ce qui va rester aux Quraysh? Qu'est-ce qui nous reste? Il va nous rester que des miettes. Il dit également, je jure sur Dieu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète. Je jure sur Dieu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète, mais depuis quand devrait-on suivre la tribu des Foulen et Foulen? En fait, c'était une forme d'ignorance. C'était une forme d'acharnement à ne pas suivre la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il traita par la suite Abu Jahl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de menteur par peur de perdre son autorité sur les gens et par peur de perdre son rang social. Ceci est tout aussi vrai pour les rabbins parmi les juifs et parmi les prêtres parmi les chrétiens, qui connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi bien qu'ils connaissaient leurs propres enfants. Ils connaissaient les facteurs, les qualités morales extraordinaires de cet homme. Ils lisaient en effet dans leurs livres sa description et savaient qu'il était le dernier des prophètes. Malgré tout, ils reniaient son message et rejetaient la prophétie par peur de perdre leurs privilèges et leurs rangs sociaux. Wallahi, je vous assure, beaucoup de chrétiens savent la vérité. Et il n'y a pas, dans ce que je suis en train de vous dire, de jugement en quoi que ce soit, si ce n'est qu'il y a, parmi des gens qui connaissent la théologie, qui connaissent véritablement les livres révélés, ils connaissent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, mais ils ne peuvent pas, et la plus haute autorité à sa tête d'ailleurs, le pape, ils ne peuvent pas reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, puisqu'ils perdent tout, ils perdent tout, ils perdent leurs avantages, ils perdent leurs rangs sociaux, ils détruisent toute la croyance vers laquelle ils essaient d'amener et d'inviter les gens. Regardez, parmi les plus grands hommes classés dans le classement international des plus grandes personnalités de l'humanité, on trouve toujours Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est même pas fait par des musulmans. En premier. Des non-musulmans témoignent. Je ne vais pas vous citer les citations, mais il y en a des dizaines et des dizaines qui témoignent que vous dites que c'était un homme extraordinaire, que c'était un réformateur extraordinaire, et qu'un homme tel que lui manque à l'époque à laquelle nous vivons. Mais il y a un moyen de le suivre. Il y a un moyen de faire revivre un peu de sa présence, à travers le fait de suivre la sunna et sa tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, a utilisé et a su utiliser une rigueur particulière de déduction, même avant la révélation, lorsque on a divergé sur l'identité de la personne qui devra alors porter la pierre noire à sa place. Et donc je vous ai raconté l'histoire, et ils ont dit à la fin, lorsque l'histoire s'est faite et qu'on a porté la pierre noire à travers les 4 tribus, il dit, le loyal s'est présenté à nous, nous acceptons qu'il soit notre arbitre. Lorsqu'il venait, il disait, nous on acceptera tout de lui, quelle que soit la solution qu'il amènera, nous accepterons tout de lui. Et donc il a su résoudre le litige entre les tribus, alors que la guerre était prête à être déclenchée entre ces mêmes tribus, et cela prouve une fois de plus son énorme intelligence et sa grande qualité morale. Sachez également que parmi les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie également d'une qualité à laquelle nous devons tous être attachés, qui est la chasteté. Souvent, lorsqu'on entend le mot chasteté, ça nous renvoie à un vocabulaire chrétien. C'est incroyable, hein, quand même. Comme si finalement, on avait honte de dire que la chasteté était un devoir pour les musulmans et les musulmanes. On insiste beaucoup sur la chasteté féminine. On évoque parfois assez peu celle qui devrait être masculine. Les devoirs en ce domaine sont exactement les mêmes. En l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, est un homme chaste. Il n'était point tenté par les plaisirs de cette vie, et il n'entretenait avec les femmes aucune relation hors mariage, alors que ce type de relation hors mariage était extrêmement répandu à l'époque anté-islamique. D'ailleurs, vous connaissez l'anecdote selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à un moment donné tenté par sa présence lors d'un mariage, d'une fête qui était organisée. Vous allez voir comment on va y venir. On va y venir. Le prophète ce matin, il fait chaud et il attend l'événement de cet événement festif. Et il finit par s'endormir. Lorsqu'il se réveille, tout est fini. C'est une protection d'Allah à son égard. Et il t'est arrivé, mon frère, ma soeur, certainement dans ta vie, de vouloir aller à un endroit jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal, par une cause qui est liée à Dunya, fait en sorte que tu n'as pas pu y aller.
Et quand tu regardes, tu te dis, mais pourquoi j'y ai pas été? Sache que bien souvent, c'est une preuve d'amour d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Et qu'Allah Azza wa Jalla t'a épargné un mal. Quand tu apprends ce qui s'est passé par derrière, il y a eu une bagarre, il y a eu un flot d'alcool, des mariages mixtes qui partent un peu à droite et à gauche. Et Allah Azza wa Jalla a fait peut-être que tu t'es endormi, ou peut-être que tu as eu ton collègue du travail qui t'a appelé en te disant il faut absolument que tu viennes. Et Allah Azza wa Jalla t'a protégé de cela. Wallahi, tant qu'Allah il te protège de cela, dis-toi peut-être qu'Allah Azza wa Jalla t'aime encore. Et si on est aimé d'Allah, on peut être détesté de l'humanité, qu'importe. Si tu es l'amour d'Allah et que tu es l'antipathie des hommes, qu'importe. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été épargné. Même dans ce domaine-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi et la célébration était terminée. Mais il n'était pas non plus un moine qui refusait toute relation avec les femmes. C'est la raison pour laquelle il a institué, comme vous le savez, il ne l'a pas institué, mais il a insisté pour que les croyants et les croyantes se marient. Et il s'est donc marié avec Khadija, radiyallahu anha, alors qu'il avait 25 ans et qu'elle avait environ une quinzaine d'années de plus que lui. D'elle, il eut tous ses enfants, filles ou garçons, excepté Ibrahim, radiyallahu anhu. On pourrait parler de la relation de complicité qu'il avait avec Khadija. Il lui est arrivé bien souvent de penser à elle après sa mort. Et la mort de Khadija était une épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié avec aucune autre femme lorsqu'il était avec elle. Tant qu'il était marié à Khadija, il est resté monogame. Et cela nous renvoie également, parce que quand vous regardez la vie de quelqu'un que vous aimez, vous essayez de savoir ce qu'il est en public, mais également ce qu'il est en privé. Quand vous entendez le nom de certains savants, vous aimez savoir comment ils sont dans leur privé, comment ils sont avec leur famille. Je vais vous citer un exemple. Il y a la femme, on a interviewé, je crois, la femme de Sheikh Al-Uthaymin, qui est un grand théologien savant en Arabie Saoudite, et qui a été éprouvé par une maladie sur la fin de sa vie, puisqu'il a été atteint d'un cancer. Lorsqu'il a été atteint du cancer, on lui a proposé un traitement aux États-Unis et on lui a proposé d'être soulagé un peu par le biais de la chimiothérapie. Nous, quand on est soulagé de la douleur, ça nous suffit, on n'a pas besoin d'explication derrière. La douleur est soulagée, ce sera peut-être un peu plus facile à vivre. Lui, la première question qu'il a posée au médecin, c'était de savoir si, avec le biais de la chimiothérapie, il allait perdre ses cheveux et sa barbe. Et on lui a dit oui. Il a dit alors je ne peux pas. Je ne veux pas revenir vers Allah sans ma barbe. Ça peut paraître un détail pour certains. Lorsque le médecin lui a proposé de suivre une chimiothérapie, il a posé la question de savoir si, en ayant ce traitement-là, il allait perdre ses cheveux et sa barbe. Et on lui a dit oui. Et il a refusé en disant qu'il ne voulait pas retourner à Allah Azza wa Jalla sans sa barbe. Cela peut paraître un détail pour certains d'entre vous, ce n'en est pas un. Cela n'en est pas un lorsque quelqu'un est attaché à la sunna, lorsque quelqu'un est attaché à ses obligations, lorsque quelqu'un est attaché à retrouver Allah Azza wa Jalla avec la fidélité la plus complète. Et on a posé la question à sa femme de savoir comment il était dans le privé. Parce que c'est important, vous savez, il faut connaître la vie des savants contemporains aussi. Quelle est leur vie, comment ils vivent. Et on a posé la question à sa femme dans laquelle il y a eu un interview sur un journal. Et une sœur lui avait fait un interview en Arabie Saoudite. On dit comment il était le shir. D'abord, elle n'appelle pas son mari par son prénom. Ça fait aussi partie du adab. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas appeler son mari par son prénom. Je vais être précis. Il y a parmi les hommes des darajat. Un savant, il n'est pas égal au commun d'entre nous. D'accord ? Parce que sa crainte d'Allah Azza wa Jal, elle est plus grande que la nôtre. Et c'est Dieu, Jalla fi'ula, qui nous le dit. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Donc, elle devait certainement l'appeler par son prénom lorsqu'elle était en privé avec lui, mais lorsqu'elle évoque sa mémoire et qu'elle sait qu'elle va être entendue, elle l'appelle Shir. Elle dit jamais, lorsqu'il était en voyage, il n'est revenu sans ramener des cadeaux pour ses enfants. Subhanallah. Nous, des fois, on part, on n'avertit même pas nos épouses. On revient, c'est normal. Jamais il n'est revenu sans avertir. Nous, on a toujours le truc du bled, des habitudes du bled.
la adat, les coutumes. Moi je le vois dans beaucoup de familles où lorsque les parents ils reviennent du bled, ils aiment bien ne pas avertir. Où le mari l'avertit pas juste pour voir juste pour voir s'il y a du mouvement pendant que le chat part, les souris dansent. Alors que fait partie de la sunna d'avertir ton arrivée. Vous avez vu comment on intervertit tout. Parce qu'on a parfois un esprit un peu tordu. On voit le vice partout, donc on se méfie. Des fois on a raison, des fois c'est excessif. Donc elle dit jamais il n'est rentré de voyage sans nous avertir. Lorsqu'il venait, il était en voyage, il appelait toujours ses filles. Et il ne venait jamais les mains vides. Billahi alaykoum. Si vous avez un homme qui vit comme ça chez vous, en tant que mari ou en tant que père, vous allez l'aimer ou vous n'allez pas l'aimer? Vous allez l'aimer. Et wallahi, l'intérêt pour le père que tu es et la mère que tu es, ce n'est pas d'être aimé par les hommes. C'est d'être aimé par Allah. Et la seconde catégorie par laquelle tu dois être aimé, c'est ta cellule familiale, c'est tes proches. Si tu es un ange avec les gens, si tu es un ange avec les gens, mais que tu es Iblis dans ta maison, tu es shaitan chez toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. On a dit de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab, juste son nom, il faisait trembler. Omar ibn Khattab, on a souvent cette image de lui qui est vraie, qui était quelqu'un qui aimait la justice. Il était dur envers les injustes et il était souple envers celui qui subissait les injustices. Mais on disait de lui que lorsqu'il était avec ses compagnons, c'était un lion, c'est-à-dire qu'il veillait au respect de Shari'atullah Azza wa Jal. Et lorsqu'il était avec sa famille, c'était comme un enfant. Il jouait avec ses proches, sans que cela n'empêche de les ramener à la conformité au texte. Mais c'était quelqu'un qui était plaisant. Alors, cela nous renvoie à notre comportement. C'est pour ça que j'insiste sur la complicité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec Khadija. Ça fait partie de ses qualités morales. Et une des caractéristiques qu'il avait, c'est qu'il a entretenu des relations amicales et fraternelles, même avec les femmes qui ont fréquenté son épouse. Ça fait partie aussi de la tradition prophétique, ça. Hein, que lorsque des gens ont fréquenté vos parents et que vos parents sont décédés, rahimahumullah, vous devez continuer à entretenir des relations avec eux. Asseyez-vous avec eux. Évoquez avec eux les bons jours. Nous étions avec les frères en revenant et on évoquait certaines situations qu'on a connues fait bled avec des gens simples et avec lesquels juste un verre de thé c'est le bonheur. Tu t'assois sur un stah, un verre, un café, un thé et tu parles avec eux. Fadhakkir bi ayyamillah. Allah Azza wa Jalla te dit rappelle-toi les jours d'Allah. Rappelle-toi les souvenirs. Les bons moments que tu as vécu avec les gens que tu as eus. Quand tu l'as fait ces actes au nom d'Allah, Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que ta foi elle grandit. Tu dois respecter ces choses-là. Tu dois respecter le respect de ton épouse, respecter le rang des ancêtres, le rang des gens qui sont au-dessus de toi. Respecte l'enfant, comme disaient les compagnons. Embrasse un enfant lorsque tu le vois, parce que lui, contrairement à toi, son compteur il est vierge en termes de péché. Et lorsque tu le vois une personne âgée, embrasse-le également, parce que lui s'est prosterné avant toi. C'est ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, elles sont là les qualités de la valeur morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle 3 hommes sont venus questionner les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la description de son adoration dans l'intimité. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intimité et dans son adoration? Lorsqu'ils obtinrent la réponse, ils trouvèrent son adoration insuffisante. Et ils dirent, comment pourrions-nous atteindre le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ses péchés antérieurs et futurs lui ont été pardonnés? Alors l'un d'entre eux a dit, eh bien moi je jeûnerai tous les jours sans interruption. Le second a dit, moi je veillerai en nuit, en prière, toutes les nuits. Je ferai le qiyam al-layl toutes les nuits. Et le troisième a dit, moi je ne me marierai jamais aux femmes. Je ne me marierai jamais. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de ces 3 paroles, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis en colère. Et quand il se met en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se met pas en colère parce que la soupe n'est pas assez salée, parce que le papier peint n'est pas aux bonnes couleurs, il s'énerve pour Allah. Lorsqu'il aime, il aime pour Allah. Et lorsqu'il se met en colère, il se met en colère pour Allah. Interroge-toi sur la raison de ta colère parfois. Est-ce que tu t'énerves pour Allah ou est-ce que tu t'énerves pour autre chose? Parce que ta sensibilité a été touchée. Parce que tu as été touché dans ta fierté. Et après tu mets une petite sauce islamique, comme on rajoute les sauces sur les kebabs. Tu trouves une excuse islamique en disant non mais moi c'est pour Allah que je t'ai. Sois honnête. Est-ce que quand tu t'es énervé pour préserver l'amour d'Allah?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant ces 3 réponses, a été pris de colère et il a dit la chose suivante: quant à moi, je jeûne et je mange. Inni akul wa uftir wa asum. Je mange et je jeûne. C'est pas je fais le ramadan tous les jours. Non. Et il disait le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour sur 2. Il dit fa inni aqum wa anam. Et je me lève la nuit, je prie la nuit et je m'endors. C'est-à-dire que mon corps, il a des besoins. Il a des besoins en termes de sommeil. Donc je fais le qiyam, mais je dors, je donne à mon corps ses droits. Wa inni atazawwaju nisa. Et moi, je me marie avec les femmes par le biais du mariage. Et il termine en concluant: celui qui s'écarte de ma tradition, de ma sunna, ne fait pas partie des miens. Hamakullah. Celui qui s'éloigne de ma tradition ne fait pas partie des miens. Vous vous rendez compte que tu sois exclu du groupe, de la meilleure communauté d'Allah Azza wa Jal? Que le professeur il te regarde et te dit tu ne fais pas partie des miens? C'est grave. Et je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah. Je mange et je jeûne. Je me lève et je dors. Et je me marie aux femmes par le biais du mariage. Et je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. Donc, ne rajoute pas des choses qui te sont impossibles. Reste dans le respect de ce que le Coran et la Sunna t'a recommandé. Combien reste-t-il de temps? Barakallahu fikoum, je n'ai pas de chrono sur moi. 10 minutes. Très bien. Jazakallahu khair. Je vais passer sur l'aspect, peut-être on y viendra dans la question-réponse, sur l'aspect de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Quant au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que père, il se distinguait toujours par la clémence et par la compassion. Il priait en portant Oumama, sa petite fille. Il la portait lorsqu'il se tenait debout, il la posait lorsqu'il se prosternait. Aussi, lorsqu'il se prosternait, Hassan et Hussein, ses 2 petits-fils, les enfants de Ali, radiyallahu anhu, et de Fatima, radiyallahu anha, montaient sur son dos et il ne cessait d'être en prosternation jusqu'à ce qu'ils aient pris leur part de distraction pour ne pas les déranger dans leur amusement. Pour moins que ça, nous, la marmite elle a déjà explosé. Des fois, il y a un qui prie, il voit son film, il revient, il continue à prier. Il est Fatiha, il fait un signal à sa femme. Parce que nous, tout passe par le bruitage. Dans les mosquées, quand quelqu'un est nu, on entend. C'est pas comme ça. Il faut garder un peu de sincérité en intériorisant tout ça. Quand ça bouillonne en toi, garde-le pour toi. Hein? C'est important. Donc quand on est en prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, est-ce qu'il y a un acte plus noble que celui de se prosterner pour Allah? Wallahi lan tajidu abada. Vous ne trouverez jamais un acte plus soumis que la prosternation à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait la prosternation pour permettre à ses enfants qui étaient sur son dos, à ses petits-enfants, de terminer leur distraction. Subhanallah. Subhanallah. Regardez cette clémence et ce comportement et cette éducation. Lorsque son fils Ibrahim radiyallahu anhu est mort, il pleura. Et on lui dit: tu pleures, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: oui, et ceci est une miséricorde. Ensuite il dit: les yeux versent leurs larmes. Le cœur est meurtri de tristesse. Mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à Allah. Certes, nous sommes tristes de devoir te quitter, ya Ibrahim. Ça aussi, c'est une leçon, une petite phrase, mais c'est une leçon de edeb. Voilà comment tu dois te comporter face à la mort. Oui, tu as le droit de pleurer. Parce que c'est quelque chose de naturel. Parce que la mort est la chose la plus détestable pour l'homme. Quel qu'il soit, quelle que soit son appartenance religieuse, le fait d'être séparé de ses bien-aimés, c'est toujours difficile. Et regardez un peu avant la mort. Vous pouvez déjà sentir ça lorsque vous vous séparez de quelqu'un, lorsque vous le quittez sur le quai d'une gare, lorsque vous le laissez à l'aéroport. On a tous été dans des situations un peu comme ça, où le cœur, il est meurtri, on ne peut plus parler. Vous avez vu souvent, c'est un peu marrant ce que je veux dire, mais c'est triste en même temps, quand vous allez prendre l'avion, vous prenez le car, les dhahab ila al-balad, pour l'aller, quand vous allez au pays, les gens, quand vous arrivez dans l'avion, ça m'est arrivé des dizaines de fois, quand ils atterrissent, il y a des applaudissements. Regardez, subhanallah. C'est chez nous ça, hein, c'est chez nous. C'est du 100% musulman. Au lieu d'invoquer Allah Azza wa Jalla, de lever tes mains, et de remercier Allah Azza wa Jalla que Dieu t'a fait venir sain et sauf, t'applaudis le pilote. Allahu Akbar. Ajib. Mohim. Tout le monde est content. Donc il y a du bruit, on entend les enfants qui pleurent, les mamans qui sont contentes parce qu'on va voir le walidain, les papas qui calment ou qui cachent leur joie, parce qu'il y a une image à donner.
et tout le monde est bien content dans l'avion. Mais alors quand on part, vous entendez une mouche qui vole, que tout le monde est triste, parce qu'on quitte al-ahbab, parce qu'on quitte les bien-aimés. Et ça, ces séparations-là, c'est un avant-goût de la mort. Sommes-nous réellement capables aujourd'hui, au moment où je vous parle, de pouvoir nous passer de nos enfants? Est-ce qu'on a la foi nécessaire de revenir chez nous maintenant tout de suite et d'apprendre qu'un de nos enfants ou notre épouse est décédé ou votre mari est décédé? Eh bien, Wallah, je vous enjoins ainsi que moi-même à vous faire des films dans vos têtes. Parce que lorsque vous allez vous les faire, eh bien, quand tu vas aller voir ta femme et tu vas revenir chez toi et que tu te seras imaginé pendant un quart d'heure que quand tu reviendras, tu seras tout seul, qu'on va t'annoncer une moussiba, eh bien, tu vas la respecter. Tu vas te dire, elle a une grande valeur quand même. Et toi aussi, ma sœur, qui souvent est enclin à regarder toujours ton mari à travers ses défauts. Et ça, c'est un défaut qui a été souligné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne le dirais pas s'il ne l'avait pas dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi une semaine sans ton mari. Il est malade à l'hôpital, voilà. À celui vers lequel tu as envoyé des fléchettes là, contre le mur avec sa photo. Tout d'un coup, il a une grande place. Ah, si Mohamed, quand même. Il avait une place quand même. Garde tes enfants quand le papa n'est pas là, tu verras. Et puis pareil pour l'homme. On voit la valeur des parents dans ces cas-là. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que pleurer pour la mort est une chose naturelle, mais que nous ne devons sortir de nos bouches que ce que Allah azza wa jalla accepte et agrée. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَا. Et nous ne disons que ce qu'Allah azza wa jalla accepte, et plus que cela. Si tu perds un être cher, et que tu dis Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est à Allah azza wa jalla que nous appartenons, c'est vers lui que se fera le retour, et que tu le dis au moment même où tu apprends la mort. C'est pas une heure plus tard, une fois que tu es fatigué, que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps et que tu as kfur, parce qu'il y a des gens qui yakfurun, ahyanan al-asaf al-shadid, qui disent des paroles qui sont graves. Pourquoi il est parti? Il était trop jeune. Elle est partie, elle était trop jeune. Ça, c'est des paroles qu'il faut bannir. Il faut husnu dhann billahi azza wa jalla. Toujours avoir une bonne opinion de ton Seigneur jalla fi'ula. Lorsque tu apprends la mort, tu dis Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bonne nouvelle pour toi, mon frère. Celui ou celle que tu aimes et qui t'a quitté aura la récompense de ta patience. Et Allah azza wa jalla va construire pour toi une maison de paradis qu'on appellera Baytul Hamd, la maison ou la demeure de la louange. Donc, éduque-toi, apprends à t'éduquer lors de cette épreuve qui en est une et à laquelle nous serons tous plus ou moins confrontés avec certitude, Inch'Allah, dans les prochaines années ou dans les prochaines heures, peut-être dans les prochaines minutes qui restent entre nous et la mort. Bien évidemment, je vais terminer pour conclure sur une anecdote qui est arrivée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai sur cet aspect-là. Je vous avoue que j'en suis à 25% de ma conférence. Mais on fera la suite un autre jour, Inch'Allah, peut-être on aura l'occasion de nous revoir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une histoire qui prouve et qui démontre la douceur de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith et cette histoire qui nous est rapportée par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit: nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque pénétra un bédouin qui s'est mis à uriner au milieu de la mosquée. Vous imaginez la scène, hein? Non, vous ne l'imaginez pas, vous avez bien raison, parce qu'aujourd'hui, la personne, elle sort sans ses vêtements. Il rentre, il sort sans ses vêtements, c'est sûr. Il n'a même pas eu le temps de terminer, que c'est sûr, il est abattu. D'accord? Donc lui, il rentre au milieu de la mosquée et il urine. Les compagnons se dirigèrent vers lui en disant « Arrête, arrête !» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Laissez-le, ne l'empêchez pas. » Regardez un peu. Laissez-le, ne l'empêchez pas. Pourquoi? Eh bien, wallah, il y a dans ce texte-là, des médecins l'ont prouvé, le fait qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un d'arrêter d'uriner en plein milieu de son envie. Ça peut provoquer des maladies. Asrar, les secrets de la sunna. Et donc il dit, laissez-le terminer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite demandé à un compagnon de ramener un seau d'eau et de le verser sur l'urine. Souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, je termine juste sur cette histoire et je conclurai sur cette histoire. Lorsqu'il a vu sa réaction alors que des compagnons voulaient le frapper, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé cet homme et il a dit: mais pourquoi tu fais cela? Les mosquées, elles ne sont pas faites pour cela. Les mosquées, elles ne sont pas faites pour cela. Et il a fait preuve d'une certaine compassion, d'un certain comportement. Et il aurait eu tous les droits de le condamner. Il aurait eu tous les droits même de l'expulser de la mosquée. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de plus, il va plus loin que le bout de notre nez à nous. Il va à l'objectif.
quand cet homme a été touché par la compassion et la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de s'adresser à lui, il a vu une lumière devant lui. Vous savez ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, subhanallah. Imaginez-vous la scène. Un homme, il urine au milieu de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laissez-le terminer, les gens veulent le frapper, il dit laissez-le terminer, et il le regarde, il dit mettez de l'eau dessus. Et regardez, ça fait aussi partie des qualités morales. Il n'a pas demandé à l'homme de le faire, il a demandé à ce que d'autres personnes le fassent, à ce que d'autres personnes le nettoient. Et lorsqu'il appelle l'homme, il lui dit mais tu sais, les mosquées ne sont pas faites pour ça. Et l'homme, il a été époustouflé par ce comportement exemplaire, par cette douceur de la recommandation, par cette profondeur de l'incantation. Et il a fait une invocation, il a invoqué Allah, et il a dit Ya Rabb, fais miséricorde à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à moi-même et à personne d'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et il lui a dit la miséricorde d'Allah, elle est beaucoup plus vaste que nous deux. Regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer pour Allah, c'est aimer pour Allah. Détester pour Allah, c'est détester pour Allah. Je ne veux pas que vous ayez une vision angélique qui consisterait à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère. Bien sûr, il se mettait en colère. Mais lorsque je le disais tout à l'heure, il se mettait en colère pour Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous cette histoire de Ali qui, au milieu d'une bataille, était face à son ennemi. C'est une bataille. Il est face à son ennemi, il a les moyens de le tuer. Il prend le dessus. Et au moment de le tuer, au moment de terminer, cet homme lui crache dessus, sur le visage. Et il lui laisse la vie sauve. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas? Il a dit, Wallah, je ne savais pas si je voulais le tuer pour Allah ou parce qu'il m'avait craché sur le visage. Husnul niyya. Regardez jusqu'à quelle exigence de l'intention ils avaient. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es avec tes frères, est-ce que tu les aimes pour Allah? Lorsque tu les conseilles, est-ce que tu les conseilles pour Allah? Lorsque tu t'adresses à Allah Azza wa Jal, est-ce que tu le fais avec contemplation, avec profondeur et sincérité? Lorsque tu vas à la mosquée et tu pratiques ton adoration, est-ce que tu donnes une image de toi devant les hommes qui est capable d'être fidèle à celle que tu as en intimité et en secret? Ne sois pas l'ami d'Allah en public et l'ennemi d'Allah Azza wa Jal en secret. Jamais. Et en ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le plus grand des exemples. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et cela sera ma conclusion. Et nous ne t'avons envoyé, toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que comme une miséricorde pour les mondes. Lil alamin, c'est pas pour ta communauté, pour lil alamin. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être il y a parmi nous des gens qui ne prient pas, peut-être des gens qui ne sont même pas musulmans, et auxquels le fait d'entendre parler de cet homme va peut-être les toucher. Et peut-être vont-ils être amenés à devoir étudier sa vie. Et c'est en ce sens que c'est une miséricorde pour l'univers. Et c'est en ce sens que c'est une miséricorde pour les mondes. J'implore Allah Azza wa Jal qu'il puisse vous bénir, qu'il nous pardonne nos péchés en ce mois béni, et puisse Allah Azza wa Jal nous réunir dans le Firdaus al-A'la, dans le plus haut degré du Firdaus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.